s'appelle la famille McCormick. Alors, au bout de 3 générations installées aux États-Unis, il y a un jeune homme qui s'appelle Cyrus McCormick et qui naît en 1809 et qui, à l'âge de 20 ans, va décider de s'intéresser à une machine pour récolter les céréales parce que jusque-là, on le faisait à la main, c'est un travail assez pénible. Donc, il travaille sur cette machine, il la sort en 1834, elle est commercialisée en 1840 et là, c'est le début de la mécanisation et d'une histoire formidable. Et donc là, on va voir arriver une première machine devant vous d'ici quelques instants. C'est pas la première machine de McCormick, il faut quand même pas rêver, mais c'est quand même une histoire formidable et une machine qui a révolutionné l'histoire de l'agriculture en France, puisque avant McCormick, on travaillait essentiellement à la main avec beaucoup de peine, et après McCormick, on a commencé à envisager l'agriculture sous une autre façade, avec un travail plus mécanisé. Alors, mesdames et messieurs, va arriver devant vous un engin, parce que ça c'est les joies du direct, c'est que la première machine est emmenée par un motoculteur qui n'est pas un tracteur IH mais qui est en panne. Donc on a décidé de mettre devant un tracteur, un des tout premiers tracteurs McCormick, le 10-20 qui est sorti au début des années 20. Alors je vous demande de l'applaudir parce qu'il n'était pas prévu aujourd'hui tout de suite, mais il arrive, voilà, et il tracte un engin dont on va vous raconter l'histoire maintenant. Alors voyez ce motoculteur, voyez cette faucheuse. Eh bien au tout départ, cette faucheuse, elle était entraînée par 2 vaches. Alors historiquement, elle était entraînée par un cheval. Mais la mère du propriétaire qui est là, on va dire aux manettes, elle n'avait que 2 bœufs.